régler un problème de choix et découvrir bien d'autres possibilités derrière cette problématique, grâce aux constellations. Et c'est cela dont nous allons parler sur Éclat by Samadeva. Beaucoup de personnes sont enfermées, sont bloquées par un problème de choix. Et dans les techniques, les protocoles et les méthodes qu'ont transmis Idriss Lahore, eh bien, nous avons des solutions qui répondent à cette problématique. Pour ma part, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas tellement de problème de choix. Je décide rapidement, facilement, et j'ai toujours eu ce mouvement de savoir ce que je veux faire et comment je veux le faire. Parfois un peu trop rapidement d'ailleurs, puisque souvent j'ai décidé avant de réfléchir et ça n'était pas toujours le bon choix. Mais d'autres personnes, peut-être vous en faites partie, vous ne savez pas décider, vous avez peur de décider, vous ne savez pas quel est le bon choix, déterminer le bon choix. De nombreuses personnes sont enfermées dans ce qu'on appelle le dilemme. Le dilemme, c'est on est enfermé entre deux possibilités. Je reste ou je pars. Je vends ou je ne vends pas. C'est cet homme ou celui-là. Je divorce ou je continue à supporter. Je choisis telle voie professionnelle ou celle-là. On a toujours, souvent devant nous, deux portes, deux possibilités. Et dans les méthodes que nous mettons en place, eh bien, nous allons parcourir un processus qui nous permet de sortir de ce dilemme, d'élargir notre vision, notre compréhension de cette situation. Ce dont je vais vous parler maintenant, c'est ce qu'on appelle la négation du tétralème, ou neti-neti. Ça fait partie de ce que nous a transmis Idriss Lahore, mais d'autres personnes ont transmis ces connaissances, en particulier certains constellateurs allemands qui ont étudié, qui ont bien approfondi ce problème-là. Et je peux les citer, c'est Matthias Varga von Kibet et Inza Sparer. Eux-mêmes ont étudié des enseignements bien plus anciens qu'Idriss Lahore a également rencontrés, étudiés, en particulier des connaissances derviches, des connaissances bouddhistes et même ayurvédiques. Et dans ces traditions anciennes, voilà comment on voyait les choses. Quand quelqu'un venait avec un problème, on voyait que cette personne était enfermée dans ce fameux dilemme. Et pour en sortir, eh bien, le moyen était, le moyen mis en place, mis en œuvre, il existe une solution, il existe une autre solution, mais peut-être que les deux solutions ensemble offrent encore une autre possibilité qui n'a pas été envisagée. Par exemple, si je décide de m'installer dans un pays ou de rester dans celui-là, et je suis enfermée dans ce dilemme, eh bien cette troisième possibilité, ces deux solutions ensemble, peut-être me font découvrir que je peux rester là pendant 6 mois pour peut-être avoir développé un projet et puis retourner dans un autre endroit les 6 autres mois, ou toute autre combinaison de ces deux possibilités que nous n'avions pas envisagées, enfermées dans le dilemme, c'est ça ou ça. Donc l'utilisation de cette méthode nous permet d'ouvrir, d'élargir notre champ de conscience à une situation que nous vivons et dans laquelle nous sommes enfermés. Donc c'est plus qu'une méthode, c'est un processus qui nous permet d'ouvrir notre conscience, c'est l'élargissement de la conscience, et de regarder notre vie tout à fait différemment, avec un œil neuf. Ce qui est intéressant aussi dans cette pratique du neti-neti, c'est qu'une fois qu'on a envisagé que les deux choix possibles n'étaient pas antinomiques, on dit souvent que choisir, c'est perdre, donc on ne veut pas choisir, on a peur de perdre ou de se tromper. Eh bien, les deux réunis offraient une multitude de possibilités. Mais dans cette philosophie particulière, il y a un autre élément
qui nous ouvre encore une autre prise de conscience, c'est que on peut se dire, mais finalement, ça peut être ni ce choix, ni ce choix-là, ni même les deux, et peut-être aucune des deux. Peut-être qu'il y a encore autre chose à laquelle je n'ai pas pensé du tout et qui pourrait être un bon choix, une bonne solution. Et donc là encore, c'est comme si la conscience lâchait ces premières idées qui nous enferment, puisque nous sommes comme ça, les êtres humains. Dès que nous apprenons quelque chose ou dès que nous comprenons quelque chose, il y a comme un attachement. On est attaché à nos idées, à nos théories et à nos croyances, alors que nous savons que tout peut bouger, évoluer, et si nous avons cette souplesse du cerveau qui peut accueillir d'autres possibilités, alors notre monde change. Et cette constellation nous apporte cette possibilité, nous ouvre sur cette possibilité de l'élargissement de la conscience. Donc nous avons un premier choix, un deuxième choix, les deux combinés qui ouvrent de multiples possibilités. Aucune des deux, ni la première, ni la deuxième, ni les deux, quelque chose de complètement différent, complètement neuf. Donc dans ce processus d'élargissement de la conscience, d'élargissement de notre compréhension d'une situation de choix qui se présente à nous, nous avons le premier choix, ou la première position, le deuxième choix, les deux, cette combinaison, déjà qui est une ouverture de notre conscience, et puis aucune des deux qui nous ouvre d'autres possibilités encore. Et les derviches ont rajouté encore un autre élément, qui est ce cinquième élément, qu'on appelle aussi neti neti, nissa, nissa, et qui apporte un élément de sagesse, une ouverture sur une métaposition qui éclaire la problématique, qui éclaire la situation en apportant de la légèreté et de l'humour, puisque les grands sages savaient bien qu'on ne peut pas régler des problèmes sérieux sans y apporter un peu de légèreté et d'humour. Alors les choses deviennent beaucoup plus claires. Donc cette métaposition est comme une force, une nouvelle force qu'on introduit dans ce champ de la problématique qui est posée là. Ce que j'ai appris dans cette pratique, cette constellation neti-neti, c'est que quand on est face à un problème de choix, il faut prendre le temps d'étudier et de prendre en considération de nombreux éléments. Par exemple, le contexte familial. On pense parfois qu'on est complètement libre de faire nos propres choix, mais on ne sait pas, ou peut-être on le sait mais on a oublié, qu'on est sous l'influence du choix d'un de nos parents, par exemple. On appelle ça une intrication. On a une loyauté, on croit faire un choix, mais on ne fait pas notre choix, on fait le choix de quelqu'un d'autre. Donc il est important d'étudier, d'approfondir les éléments de notre histoire pour découvrir quels sont ces indices qui nous montreraient que peut-être notre choix initial n'est pas notre choix. Ça, c'est la première grande leçon que j'ai apprise pour moi-même. Par exemple, pendant longtemps, j'ai suivi des études artistiques. J'étais une artiste, j'ai fait des études, j'ai fait les beaux-arts, j'étais sculptrice, j'ai fait de la musique, etc. Et pendant longtemps, ce choix professionnel a été un poids terrible pour moi. Les personnes pensent que parfois les artistes, ils ont une vie extraordinaire parce qu'ils sont dans la création et c'est génial de faire de la peinture, de la sculpture ou de la musique. Mais pas toujours. Pour ma part, ce n'était pas génial du tout au niveau du vécu intérieur. C'était toujours une souffrance de devoir faire quelque chose qui me coûte. Et avec le temps et avec le travail des constellations, en particulier cette constellation neti-neti, j'ai compris que mon choix d'être une artiste n'était pas complètement mon choix. C'était le choix de mon père qui avait porté sur moi
ce désir que je sois une artiste, parce que pour lui, c'était comme la réalisation, la concrétisation d'un succès. Ma fille soit une artiste, c'était important pour lui. C'est lui qui m'a acheté mon premier piano quand j'avais 10 ans. Donc il m'a beaucoup soutenue dans cette voie pour être une artiste. Et donc avec le temps, eh bien, j'ai découvert, et avec l'ouverture de cette constellation, que ce choix était teinté de cette intrication avec le choix de mon père, la loyauté avec mon père. Et j'ai opté pour un autre choix professionnel, c'est celui que je vis aujourd'hui, d'être une enseignante, d'être une constellatrice, d'être une thérapeute auprès de mes clients. Et ça, c'est ma vraie vie, c'est mon vrai choix. Donc parfois, il faut un peu de temps pour découvrir quel est le bon choix. Et cette constellation nous permet d'entrer dans ce processus d'élargissement de la conscience et d'intégrer peu à peu les éléments de notre histoire, du contexte, qui, premier abord, n'étaient pas si clairs pour nous. On ne fait pas des liens comme ça directs. Et petit à petit, la constellation, c'est comme un grand champ énergétique qui débloque, qui dénoue des nœuds comme ça, et qui permet que cette énergie circule et nous donne tout d'un coup la clarté pour comprendre autrement, grâce à Neti Neti, dans une métaposition, ce que nous sommes en train de vivre. Et alors, nous nous connectons à quelque chose qui est beaucoup plus juste pour nous. Et c'est ce que vivent les personnes après cette constellation. Même si directement, elles n'ont pas la solution, puisqu'elles n'apportent pas la solution, mais elles ont la capacité de mieux comprendre, de mieux capter tous les éléments de cette situation qu'elles veulent traiter. Une difficulté que rencontrent les personnes qui ont cette tendance à ne pas être capables de choisir facilement, c'est que quand on est face à un dilemme, à un choix, puis on a peur souvent de perdre quelque chose. On lâche quelque chose. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je ne vais pas perdre quelque chose? Eh bien, quand on est face à un choix, il faut lâcher prise quelque chose, à quelque chose, et ensuite il faut assumer ça. Donc c'est un élément important du choix, être capable non seulement d'assumer. Donc avec le recul, je vois que ce qui a été étonnant pour moi, c'est de pouvoir faire ce choix de lâcher ma vie d'artiste et de le faire sans aucune difficulté, parce que ça n'était pas mon choix, parce que ça n'était pas ce qui me correspondait vraiment. Et quand j'ai lâché et que je me suis engagée dans ma propre voie, qui est celle d'aujourd'hui, eh bien ça a été comme prendre le courant, le flux de ma vie. C'est comme entrer dans une rivière et se laisser porter par le courant de l'eau. On est dans le courant de sa propre vie. Alors que quand on est dans quelque chose qui n'est pas nous complètement, eh bien, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de difficultés. Et c'est ça que j'ai vécu dans ma propre difficulté à choisir la direction de ma vie. Donc je n'ai pas abandonné l'art pour autant. D'abord, la pratique des constellations, de l'enseignement, pour moi, c'est un art que j'exerce, comme on peut exercer l'art culinaire. Quand on exerce un métier avec passion, ça devient un art. Donc, dans les constellations, il y a beaucoup de créativité et j'ai nourri cette partie en moi grâce à ce travail merveilleux des constellations, parce qu'une constellation, c'est quelque chose, un mouvement qu'on lance, mais on découvre quelque chose qui est nouveau à chaque fois. Pour chaque personne, pour chaque situation, pour chaque problème, on va découvrir un monde et grâce à nos méthodes, on va se déplacer, on va évoluer là-dedans pour trouver une meilleure solution pour nos clients, mais rien n'est joué d'avance, on a tout à créer, c'est vraiment un art. Donc notre travail, ce travail-là m'a nourri profondément et c'est pour ça que j'ai pu passer d'un monde à un autre, un monde de la création, des sculptures ou de la création artistique, à ce monde-là tout à fait
facilement aussi, parce que j'ai trouvé cet art de travailler avec les constellations. Néanmoins, il y a toujours cette passion de la forme, de la couleur, de vouloir créer quelque chose. Et je vais certainement y revenir maintenant que mon travail s'organise un peu mieux, que je peux m'offrir un peu plus d'espace peut-être, mais je sais que je le ferai d'une autre manière. Je sais qu'il n'y a pas ce mouvement de pression, de quelque chose de tu dois, il faut, que j'entendais sans savoir d'où il venait. Bien sûr, on ne peut pas dire ça vient de mon père, de ma mère ou de je ne sais qui d'autre, mais parfois on fait des choses, souvent on fait des choses avec cette pression qu'il faut faire les choses, on ne sait pas pourquoi. Alors que maintenant, si je décide de jouer du piano ou de faire de la peinture, je sais que je pourrais le faire d'une façon plus détendue, quelque chose qui va nourrir ce talent que j'ai pour l'art. Donc ça, c'est une conséquence qui est vraiment, pour moi, très importante et qui me motive pour permettre aussi à d'autres de connecter ce vrai mouvement de la créativité qui vient d'un état de liberté intérieure. Donc vous qui avez regardé cette vidéo, si vous êtes dans cette situation de devoir choisir, et à un moment ou à un autre dans notre vie, on est toujours face à un choix plus ou moins difficile, eh bien, ne vous privez pas de cet outil de la constellation qui va vous donner bien plus, vous l'avez entendu, j'ai essayé de vous l'expliquer, de vous clarifier, bien plus qu'une solution. C'est vraiment ce processus intérieur de transformation qui est un processus de libération de notre propre conscience, notre propre compréhension de ce qu'est notre vie et de comment nous pouvons réaliser, mettre au monde nos potentiels les meilleurs. Donc je vous souhaite d'en faire l'expérience. Et si vous voulez aller un peu plus loin dans ces connaissances, si vous voulez pratiquer des constellations, rencontrer des constellateurs ou même vous former, eh bien, je vous invite à aller visiter notre site de constellation Lahore. Peut-être vous former si vous êtes thérapeute, mais en tout cas aller rencontrer des constellateurs pour bénéficier de notre travail de libération. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, partager, commenter et nous serons très heureux de vous répondre.